żadnych. Miałeś? A żadnych, jak Salam alaikum jami'an. Mesdames et messieurs, les représentants de toutes les autorités sécuritaires, militaires, administratives, messieurs les élus, monsieur le président de la Fédération marocaine de la pêche et de loisirs, monsieur le représentant de l'Agence allemande de développement au Maroc, mesdames et messieurs les représentants de tous les services et les administrations déconcentrés, honorables invités. C'est pour moi et pour la délégation que je préside un grand plaisir d'inaugurer cet après-midi la cérémonie d'ouverture de cet événement international labellisé COP22 dédié à la pêche sportive durable en eau douce. C'est aussi l'occasion de m'adresser à toute la communauté de pêcheurs marocains et internationaux venus participer à cette rencontre de promotion de la pêche responsable et durable à l'épreuve des changements climatiques. La satisfaction est là. Vous êtes nombreux à vous inscrire à ce premier concours international de la pêche Meoukil au Maroc, organisé ici à Tamri et plus précisément au barrage Moulay Abdullah, un étang en zone montagneuse regorgeant de poissons de plusieurs espèces. Je remercie la direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, ainsi que la GIZ, pour le choix de cette thématique, laquelle thématique met en relief le tourisme de niche et plus particulièrement la pêche touristique durable comme potentiel et segment à forte valeur ajoutée pour la destination d'Agadir et de toute la région. Mesdames et messieurs, la région de Souss-Matsa s'étend sur un littoral de plus de 220 km. Elle promet une belle découverte naturelle autour de communautés et de populations avoisinantes, inspirant et expirant la chaleur humaine. Notre région est riche de la diversité de ses milieux naturels, de ses écosystèmes contrastés et typiques. C'est une région mosaïque de paysages où s'alternent plaines, plateaux, lacs et forêts, mer et montagnes. Avec une capacité de près de 40 000 lits, notre région a comme objectif de faire du tourisme durable et de niche son premier pôle d'attraction en valorisant une gestion responsable, une gestion pérenne de ses ressources naturelles et en misant sur un patrimoine culturel, immatériel, riche en pratiques, riche en savoir-faire, riche en savoir-vivre aussi, notamment les pratiques liées à l'exercice de la pêche. La pêche touristique constitue en fait un fort potentiel d'exploitation pour la région, un segment qui attire de plus en plus de tourisme, généralement en provenance de pays européens, vastes émetteurs de tourisme synégétique et qui sont à la recherche d'une expérience touristique responsable, clean, propre et profonde. Le Maroc, notre beau Maroc, offre une panoplie de méthodes de pêche sportive ainsi que des paysages différents et splendides. L'exercice de cette activité s'effectue dans les plans d'eau à truites aménagés, dits à permis spéciaux, les lacs naturels, les rivières à truites,
Et les retenues de barrage, c'est le cas de l'espace où se tient la compétition que vous êtes en train de vivre. Le nombre de pêcheurs s'adonnant à cette activité au niveau national est estimé à près de 2000. Le développement du secteur de la pêche et de la pisciculture continentale est fortement attributaire d'une lutte structurée contre les problèmes liés au braconnage, les problèmes liés à la pollution des eaux et à l'exercice de la pêche non professionnelle. L'organisation de ce secteur passe également par une implication et responsabilisation des pêcheurs dans la conservation, dans le traitement et la gestion rationnelle du poisson. L'activité est bien sûr soumise à une réglementation bien définie par un cahier de charges prévoyant entre autres la réalisation d'un certain nombre d'aménagements nécessaires pour la sauvegarde et l'accroissement du poisson et sa reproduction. Notre région est connue par ses zones humides, classées Ramsar, à ne citer que celles des Ouadsous et Massa, qui abritent plus de 200 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs. En plus, elle est connue par ses plans d'eau, Youssef Tachafil, Helsous, Moulay Abdullah, qui renferment des black bass prisés par les sportifs. Le développement et la valorisation du tourisme de pêche au niveau de notre région est devenu un potentiel, un véritable atout qu'on est amenés tous à valoriser et à développer. C'est une nécessité qui s'impose pour assurer la compétitivité de notre destination touristique. Ce produit de niche se base sur plusieurs paramètres, faisant de lui une réelle opportunité à saisir. Tout d'abord, la durée moyenne de séjour consommée par un pêcheur est estimée à un minimum de 7 jours. Le potentiel énorme qu'offre le marché européen pour cette activité touristique. Il y a à peu près 25 millions de pêcheurs en Europe et à peu près en France 3,6 millions de pêcheurs. 3 millions en mer et 1,4 million en eau douce. Les atouts de la région sont aussi très en faveur du développement de ce segment. Un climat favorable, comme j'ai dit tout à l'heure, une diversité des sites naturels et des espèces de poissons pour la pêche en eau douce et la pêche en mer, plage peu massive. Tous ces atouts présentent un fort et véritable potentiel d'exploitation sur lequel tous les opérateurs, et particulièrement les opérateurs touristiques, sont amenés et incités et appelés à travailler davantage. Mesdames et messieurs, dans quelques semaines, le Maroc accueille à Marrakech la conférence des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques, sous la haute présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. En tant que région, en tant que collectivité territoriale, en tant que responsables à la fois régionaux, nous nous engageons dans cette lutte à travers la déclinaison des différentes stratégies nationales sur le plan régional, mais également à travers la mise en place d'un plan régional de lutte contre les changements climatiques dans ces deux volets, adaptation et résilience. Nous n'avons plus le choix. L'adaptation au changement climatique est aujourd'hui une nécessité, d'autant plus que notre région est l'une des plus vulnérables contre aux aléas des dérèglements climatiques. C'est pourquoi je salue et avec ferveur cette initiative aujourd'hui
qui s'inscrit parfaitement dans cette approche, dans cette vision. Une initiative qui fait du tourisme durable et responsable notre vocation majeure. Au terme de ces mots, mesdames et messieurs, je salue tous les partenaires qui ont collaboré pour la réussite de cet événement international. Nous comptons sur l'implication de toutes les parties prenantes, institutionnelles, acteurs, opérateurs, pour multiplier ces rencontres et développer ces produits de niche, faisant de la région Sousse terre d'accueil, terre de diversité, terre de découverte. Je souhaite aux participants sportifs un beau séjour et une belle découverte de la région, notamment du village piscicole installé à Tarazout. Je souhaite à tous les pêcheurs de belles prises et je vous remercie de votre attention. Bravo. Merci Madame Louali pour la stratégie. C'est le Fonds décennal et Haut Commissariat pour les 10 prochaines années. On voulait effectivement rendre cette activité, en plus de sa vocation écologique, récréative, de la rendre une chaîne de valeur. Il y a pas mal de petites choses, je vais vous l'expliquer à table. Si vous le souhaitez, tout de suite, vous pouvez rentrer, pas de problème, venez. Voilà, on est en train de préparer, mais la cuisine, il n'y a rien à cacher en cuisine. Bon pour le climat. Il y a toute l'équipe de l'hôtel, venez. Alors voilà, je vous donne un échantillon de ce que vous allez... Mais pourquoi vous n'avez pas communiqué à propos de bon pour le climat? On ne le voit nulle part, il fallait le faire. Vous savez, c'est le cas début. Alors je vous explique. Alors vous savez que en Europe, on fait un menu bon pour le climat, en général il y a 3 ou 4. Là, on a réussi à faire 12 à 13. Là. Pour la simple raison, nous, de notre pays, avec les normes de 2500 grammes de gaz carbonique. Pourquoi? Pour la simple raison, Madame Louali, اللي طبعا كاين طبق كاين الماكله ديال المناخ كما سمعنا الاشراف ديالكم والحضور ديالكم. هذا شرف كبير نحضر لهنا لتغزوت باش نطيب او نوجد اطباق اللي هما كيف تنقولوا بون بور لي كليما مزيانين للمناخ. وكان حنا كوازنا او كوزينا الناس اللي تعاونوا معايا هنا في تغازوت الاطباق اللي هما بون بور لو كليما هما من هنا من المنطقه ماشي من شي بلاصه اخرى. فيهم الخضر ديال المنطقه، السمك ديال المنطقه والفواكه ديال المنطقه، وهادو كلهم كيعطيو تقريبا عندكم تقريبا 16 طبق، كلها قل من اللي تنقولوا الاطباق اللي هي ما خصهاش تعدى 2500 ديال غرام ديال CO2 يعني الغاز كربونيك. وفي الخارج صعيب باش تلقى 16 او بين 16 و 20 طبق يحطوه لك قل منها سميتو. علاش؟ لانه حنا عندنا كلشي باقي بيو، كلشي ديال المنطقه، وحنا كنخدموا في لي ليغوم اي لي فروي سيزون. الله عليكم. بدر رئيس مصلحة الصيد وتربية الأسماك بالمندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة التصرف. تتهدف هذه
التداول الدولية إلى إلغاء الميلات السمكية التي تتسخر بها المياه القارية في المغرب، وكذلك لعرض استراتيجية متبعة من طرف المندوبية السامية للمبادرات محاربة التصحر لتطوير الصيد السياحي. هذه الاستراتيجية اللي مبنية على الأساس على الاستدامة من خلال التدبير، وكذلك على التكييف من أجل الضائقات التغيرات. الاستراتيجية المتبعة تتركز على 5 محاور. المحور الأول هو تثمين وتهيئة الفرص المالية خاصة عن طريق الاستزراع السمكي، حيث أنه سنويا تقوم باستزراع أكثر من 14 مليون من صغار الأسماك في مختلف الأوساط المائية. المحور الثاني هو هيكلة سلسلة الإنتاج اللي عندها علاقة بالصيد، وذلك لصالح الساكنة المحلية من أجل خلق فرص العمل. المحور الثالث تخص تكوين وتطوير منظمي الصيد السياحي. المحور الرابع اللي عنده أهمية بالنسبة لدعم الشراكات بين جميع المتدخلين في القطاع